10% des spectateurs en concert ne sont pas contents. Voire même, il y en a même qui demandent à se faire rembourser le prix du billet. Tu suis un groupe en tournée, et donc d'une salle à l'autre, je sais pas, tu vas pas avoir les mêmes ressentis. Ou... Ce que je recherche, moi, quand je me déplace dans des endroits, j'ai envie d'être étonnée, de pouvoir changer, d'avoir des sensations nouvelles. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être agressés par le son parce que c'est trop fort, donc de régler le volume de ce qu'ils écoutent, et voire d'écouter plus fort pour ceux qui veulent écouter plus fort. Selon la salle, le stade, tout sera différent. Venir à écouter de la musique avec les oreilles bouchées, je pense qu'on ferait mieux de peut-être trouver une alternative à ça. Les bouchons ont cette problématique d'atténuer le son, de le transformer un peu, de le rendre un peu sourd. Il n'y aura pas de musique du futur sans oreille. Et donc prévenir les risques auditifs, c'est essayer de défendre son capital d'écoute de la musique, d'expérience musicale pour l'avenir. Et de toute façon, tu vas avoir des endroits dans la salle où le son sera pas extraordinaire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a tous une audition différente et pas forcément les mêmes attentes dans un concert. Le concert du futur, ça va être fondamentalement, je pense, un concert qui va être participatif, où le public va avoir son rôle à jouer, ce qui est déjà le cas, mais d'une façon beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée, et aussi, comme on dit en anglais, seamless. Chaque spectateur pourra avoir aussi son système avec ses oreillettes ou son casque, et avec son smartphone gérer en fait l'écoute du concert et faire le mix du concert. Ça c'est top. Et ça c'est franchement top, c'est-à-dire que partout où on se trouvera dans la salle de concert, on pourra avoir une super écoute et pas être obligatoirement dans un endroit où le son est pourri. L'idée, c'est pas du tout que ce soit un gadget, c'est vraiment de rentrer dans la perception musicale d'une autre manière, et puis d'en être acteur, et puis pouvoir passer dans différents niveaux de perception de la musique. L'objectif numéro 1 de Supralive, c'est de garantir une expérience sonore optimale aux spectateurs, mais pas seulement, aux artistes, aux ingénieurs du son, aux productions, aux salles. Il y a un vrai truc complet et pas du tout gadget en fin de compte. C'est ça qui est important. Les salles ne doivent pas s'inquiéter d'accueillir Supralive chez elles. On connecte notre système derrière la console façade de l'ingénieur du son, on récupère les réglages de l'ingénieur du son, on les émet dans la salle vers le spectateur équipé du boîtier, et il va pouvoir avoir toute la quintessence de l'œuvre telle que l'artiste et l'ingénieur du son ont voulu le donner au public. Tu n'as plus les écho-parasites que tu peux rencontrer dans certaines salles, tu n'as plus ton voisin à côté qui chante faux, tu es complètement immergé dans l'œuvre au plus près de l'œuvre artistique. C'est surtout mélomanes, les fans, VIP qui peuvent vivre une expérience différente et donc un traitement beaucoup plus premium du concert, et puis une partie malentendants ou des gens qui peuvent avoir des difficultés ou alors dans des environnements très bruyants avoir du mal à percevoir, et donc ça amène aussi cette qualité-là, le système, et permet à cette population finalement d'assister à un concert. Ça vise tout le monde, mais il faut bien voir que Supralive, ça remplace pas l'écoute actuelle, c'est une proposition alternative d'écoute. Dans tous les cas, les salles ou les festivals sont là pour proposer des expériences, et là c'est proposer des dispositifs de confort pour les publics, pour tout le monde, pour tous les publics, et peut-être justement des publics qui reviendraient plus facilement dans les concerts et les festivals si ils avaient ces dispositifs de confort.